أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous pour cette conférence mensuelle. Nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Et donc j'ai réfléchi parce que chaque année aborder Ramadan n'est pas évident. C'est une thématique évidemment qui se répète et c'est pas toujours facile de se renouveler pour aborder une thématique sans doute connue, mais qui a toujours besoin d'être rappelée et sans doute aussi d'être perçue avec un peu plus de profondeur. Donc je me suis dit comment aborder la thématique aujourd'hui pour ne pas être dans la répétition. Alors j'ai voulu l'aborder à travers des questions. Et je me suis dit quelles seraient les grandes questions qu'il faudrait se poser pour pouvoir au mieux vivre ce mois particulier, ce mois de changement, ce mois de réforme, que nous abordons souvent avec beaucoup d'ambition. Mais la question à nouveau, à la sortie du mois, est-ce que réellement ces ambitions ont été concrétisées? Et si ce n'est pas le cas, peut-être se poser la question du pourquoi. Et peut-être se dire justement, je ne me suis pas posé les bonnes questions. Et donc j'ai sélectionné un ensemble de questions qui me sont venues à l'esprit et qui me semblaient importantes peut-être à se poser avant l'arrivée de ce mois particulier de Ramadan. Alors, quelles questions pourrait-on se poser selon vous? Voilà, qui peut me donner un exemple de questions importantes à se poser avant Ramadan? Comment bien se préparer pour le mois de Ramadan? Comment bien se préparer en venant ici? On a déjà répondu à la question. Comment bien se préparer pour la venue de ce mois? Effectivement, bonne question. Quoi d'autre? Oui. Pourquoi le jeûne est prescrit? Pourquoi le jeûne est prescrit? Quel est le sens ou l'importance du jeûne? Donc se poser les bonnes questions est quelque chose d'essentiel et d'important. Et on dit en arabe حسن السؤال نصف العلم. حسن السؤال, la bonne question, c'est la moitié du savoir. C'est-à-dire savoir poser une bonne question, c'est déjà la moitié du savoir, de la connaissance. Et nous sommes à une époque évidemment où nous sommes en permanence sollicités par un ensemble de questionnements qui sans doute n'étaient pas présents auparavant, puisque avec les réseaux sociaux, nous sommes tout le temps interpellés, questionnés. Mais est-ce que nous nous posons les bonnes questions à nouveau? C'est ça là, l'élément le plus important selon moi. Donc il y a un foisonnement de questions avant Ramadan, pendant Ramadan, mais est-ce qu'on se pose réellement les bonnes questions? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pour profiter du mieux possible de l'arrivée de ce mois. Et donc je vais vous proposer de soulever ensemble un ensemble de questions qui, selon ma modeste expérience, pourraient nous aider à mieux goûter, à mieux vivre, à mieux concrétiser finalement les objectifs de ce mois. Première question que je vous propose, c'est d'abord réfléchir à cette relation entre Dieu et l'homme. Quelle est la relation entre Dieu, exalté soit-il, et l'être humain? Et à partir de là, mieux comprendre le sens profond du jeûne. Donc si on parle d'une relation entre Dieu et l'homme, il faudra d'abord parler de Dieu et puis parler de l'homme. Alors vous savez que j'aime beaucoup les noms divins et que j'en parle souvent. Si on revient au nom divin, quel nom divin pourrait être mobilisé dans notre réflexion sur cette relation entre moi et Dieu? Dieu, par exemple, il est El Rani. Que signifie El Rani? Alors, vous jeûnez de la parole, c'est le sens du jeûne, c'est jeûner de la parole. Mais vous pouvez parler. El Rani. C'est le riche. C'est le riche.
celui qui se passe de toutes choses. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a besoin de notre adoration? Non. Pourquoi est-ce qu'il nous demande donc de jeûner? Pourquoi ce Dieu absolu, parfait, qui n'a nul besoin de quelque chose, pourquoi demande-t-il à son serviteur, à l'être humain, de l'adorer? Qu'est-ce qu'il y a derrière, à votre avis? Je suis en live là, donc ce serait bien que vous parliez un peu, parce qu'ils vont se dire, je parle tout seul là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'on l'adore. S'il demande qu'on l'adore, c'est pour notre intérêt. C'est l'être humain qui va tirer toujours profit de l'adoration qui est la sienne. Dieu est l'unique, est l'ahad. Donc ça signifie que ce jeûne doit être accompli uniquement pour lui plaire, dans le but de se rapprocher de lui, de créer cette relation. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li. Tout acte du fils d'Adam est pour lui à l'exception du jeûne. Il est pour moi, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith, Qudusi, et c'est moi qui vais le récompenser. Donc le jeûne est un acte particulier. Qu'est-ce qui singularise le jeûne par rapport à la prière, par exemple? C'est une fois par an. Le jeûne, c'est sur une période particulière, une fois l'année, 30 jours intensifs, effectivement. La prière est composée d'un ensemble d'actes, de paroles. Donc la prière, elle se voit, elle s'observe. Si je remarque que quelqu'un prie comme ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Que sa prière n'est sans doute pas valable, correcte en tout cas. Par contre, est-ce que je peux voir quelqu'un qui jeûne? Il y a des signes peut-être extérieurs. Mais on ne verra pas la qualité de la relation à Dieu, car c'est un acte très intime. Donc le jeûne, c'est un acte justement de proximité avec Dieu qui n'est pas apparent et que seul lui va connaître en observant notre cœur, notre intention. Dieu, il est le hakim, le sage. Donc ça veut dire qu'il ne prescrit rien sans qu'il n'y ait derrière une sagesse, une finalité, une utilité. Et donc il faut interroger à nouveau le livre et la révélation pour se rappeler le sens profond du jeûne. La'allakum tattaqoun, par le jeûne vous allez atteindre la piété, cette capacité de se maîtriser, de cheminer vers ce que Dieu aime, de s'éloigner de ce qu'il n'aime pas, avec ce sentiment de cette présence divine qui observe notre cœur à chaque instant. Il est l'adl, le juste. Ça veut dire que dans l'adoration, il va toujours me demander quoi? Ce qui est adapté à mes capacités. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne va pas charger une âme plus qu'il ne peut supporter. Est-ce qu'il vous demande de jeûner de manière parfaite? Est-ce que si jamais on fait une petite erreur, le jeûne est annulé? Qui jeûnerait alors? Presque personne. Dans la prière, est-ce qu'on demande d'être concentré toute la prière? Ça c'est l'idéal évidemment, hein? On cherche à être concentré. Mais est-ce que si je ne suis pas concentré un instant, ma prière sera rejetée par Dieu? Qui va prier alors? Quasiment personne. Donc l'adoration est toujours basée sur le principe de justice. Dieu il est l'adl. Et donc il demande à chacun d'adorer du mieux qu'il le peut. Fattakhullah mastata'tum, craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. Allah il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et donc le jeûne c'est un châtiment. Dieu a décidé de vous punir. Ça vous apprendra à être musulman, bien fait pour vous. Allez hop, pas de nourriture, pas de boisson. Réveillez-vous à 4 h du matin. Et ça, c'est un châtiment. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le tout miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il veut nous faire jeûner? Pour nous faire grandir, pour nous libérer, pour apprendre la maîtrise de soi, pour nourrir son âme, pour se remettre en question. Il y a toutes les finalités du jeûne qu'on verra plus loin. Donc, parler du jeûne, c'est d'abord parler, première question, quelle relation entre moi et lui, exalté soit-il? Et pour parler de relation entre moi et lui, je me suis rappelé qui il est. Et pourquoi il y a donc cette relation entre moi et lui? Deuxième élément dans cette première question, c'est qui je suis. Qui suis-je moi l'être humain? Pourquoi est-ce que Dieu me demande de l'adorer? Qu'est-ce qu'il y a finalement dans mon humanité qui a tellement besoin d'une relation? Parce qu'on pourrait dire, Dieu il est parfait, absolu. Pourquoi il te demande de prier? Pourquoi il te demande de jeûner?
En quoi as-tu besoin de cela? On a vu que lui n'en a pas besoin. Il nous demande par miséricorde, par bonté, par amour, parce qu'il veut nous réformer. Qu'est-ce qu'un humain? L'humain est composé de quoi? Un esprit. D'un esprit et d'un corps. Est-ce que vous oubliez votre corps de temps en temps? Est-ce que vous arrêtez de respirer parfois? Est-ce que vous arrêtez de manger, de boire, de dormir? Je ne dors pas pendant 3 jours. Hop, bismillah. Vous faites ça de temps en temps? Jamais. Donc les besoins du corps, on ne les oublie pas. Ils se rappellent à nous. Ils s'imposent même à nous. Quand je suis à bout, je vais m'effondrer. Donc le corps, à travers les instincts, les besoins, il va naturellement se rappeler à nous. L'âme, qui est ce qui donne vie à ce corps, tout comme ce corps a besoin de nourriture, cette âme également a besoin de nourriture. Et parfois elle est négligée, elle est oubliée. L'homme s'oublie. L'homme oublie qui il est. L'homme oublie ses grands besoins. Et donc cette âme également a besoin de réforme. Ramadan, c'est un mois durant lequel on va faire quoi? On va priver quoi? Le corps. Et on va se rappeler un moment que ce corps que nous n'oublions jamais, il est là et bien sûr il faut le protéger, il est l'enveloppe qui permet à cet être humain d'agir sur terre. Mais il y a quelque chose de plus important qui l'habite, c'est son âme. Et cette âme, il ne faut pas l'oublier. Il faut la nourrir. Et pour la nourrir, il faut quoi? Regarder des rappels sur Internet? Le culte du rappel? Ah, les gamins, c'est ça maintenant. Regarde tous des vidéos. Ah, des rappels, machallah. Entre les deux, il y a une femme en bikini, un gars qui fait des blagues, et puis un autre rappel, machallah. Est-ce que comme ça, on peut nourrir son âme? Est-ce qu'en consommant du discours, nous pouvons transformer finalement qui nous sommes? Et donc, il y a besoin d'un exercice ou d'exercices spécifiques à mon âme qui vont me permettre justement de nourrir celle-ci, de réformer celle-ci, de transformer mon être. Et le jeûne, justement, est une de ces formes que Dieu a établies pour nous nourrir. Est-ce que c'est la seule forme? Non. Parce que Dieu, à nouveau, qui est El-Khaliq, le créateur, connaît l'être humain. Donc, il va donner à l'être humain des doses différentes, des types de nourriture différentes. Il y a la nourriture quotidienne, que vous ne pouvez jamais oublier. C'est laquelle? La prière. La prière, c'est une adoration exigeante, dans la constance, parce qu'il n'y a pas de transformation de soi sans constance. Ramadan, c'est une adoration particulière, intensive, pendant combien de temps? Un moment court. Pas trop, mais pas trop long non plus. 30 jours. Vous voyez, quand nous, on est à l'UNIF, on a des périodes de blocus qui sont intenses. Là, tu vois, tous les jeunes, ils ne vont plus chez le coiffeur, ils ont une tête comme ça. Ils sont tous stressés, d'accord? Ils ne pourraient pas tenir 6 mois. Tu leur mets 6 mois de blocus, ils finissent tous en asile psychiatrique. D'accord? Ce n'est pas tenable. Donc, c'est un moment particulier dans lequel nous allons nous dépasser pour pouvoir augmenter notre niveau, grandir. Et le jeûne, c'est la même chose. Pendant 1 mois, Dieu te donne un moment intensif que tu ne peux pas multiplier. 6 mois, on ne tiendrait pas le coup. Donc, c'est une adoration particulière. Et ainsi de suite. Donc, il y a des adorations très structurées, comme la prière. Il faut les ablutions, il faut être face à la qibla. Donc, c'est des adorations structurées qui demandent une certaine exigence. D'autres adorations sont plus simples. Le zikr, le fait de rappeler Dieu, qu'elle ne demande pas d'ablution, on peut la faire à tout moment. Donc, il y a des adorations simples que tu peux faire à chaque instant. D'autres plus exigeantes pour te dépasser à un certain niveau. D'autres dans la constante. Certaines liées aussi à ton argent, la zakat. D'autres liés à ton confort de vie, quitter celui-ci pour aller faire le pèlerinage. Et donc il y a cet ensemble d'adorations que le créateur de l'humain a proposé à l'homme pour s'aider à se réformer. Donc première question avant l'arrivée de Ramadan, qui est mon Seigneur? Parce que comprendre Dieu, c'est comprendre son message. Et qui je suis moi, afin de comprendre pourquoi est-ce que ce créateur me demande d'avoir une adoration, et une adoration particulière qui est celle du jeûne. Deuxième question, c'est quel est le sens du jeûne? Pourquoi est-ce que donc Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'être humain de jeûner? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeûne? Et qui est ô combien important, peut-être encore plus que jamais aujourd'hui. Qu'est-ce qui catégorise un petit peu aux caractéristiques de notre société aujourd'hui? La consommation. L'individualisme. L'individualisme.
la superficialité, l'immédiateté. Le jeûne, c'est tout le contraire. Tu ne sais pas te mettre en scène. Tu ne sais pas faire un selfie. Les gens, même quand ils voient la Umrah al-Hajj maintenant, le gars, il te fait 25 000 photos. Tu ne sais pas s'il a fait une seule invocation sincèrement, mais il a fait 25 000 photos, ça c'est sûr. Et donc, même quand tu es dans un endroit aussi important qu'à la Mecque, tu es pris par cette culture malsaine de la mise en scène de toi. Tu ne sais rien mettre en scène pendant le jeûne. Il n'y a rien à voir. Il y a un retour à l'intériorité. Il y a un retour à ce qui est essentiel et qui n'est pas visible justement pour l'homme. Dans une culture aujourd'hui malheureusement, où tout ce qui compte c'est l'apparence, le jeûne te réapprend à revenir vers ce qui est intérieur, ce qui est au fond de toi. Et ça c'est important également. Donc le jeûne va te réapprendre à revenir vers l'essentiel, à redécouvrir ce qui est important chez toi et chez l'autre, ce qui habite ton cœur, ce qui habite ton âme. Il va te réapprendre l'effort et la constance. Donc on constate, surtout ces dernières années, maintenant on est revenu à un horaire plus clément. Mais quand on avait Ramadan ces dernières années qui était en horaire d'été, la mosquée est remplie les 10 premiers jours. Et plus tu avances, plus elle est remplie. Alors qu'avant c'est toujours le contraire, les 10 derniers jours il y a plus de monde. On constate que beaucoup de jeunes par exemple, qui sont très motivés au départ, mais pris dans la culture de l'immédiateté, de la superficialité, on court et au bout de 10 jours on est à bout. On n'arrive plus à tenir le coup, pas pour jeûner, mais pour être à la mosquée sans doute en soirée. Donc il y a dans ce jeûne une remise en question de justement tout un mode de vie qui n'est souvent pas ça, pour revenir vers ce qui est fondamental, vers ce qui est essentiel. Alors pour jeûner également, il est important de ne pas confondre deux champs. C'est le champ du moyen et le champ du but. Beaucoup de gens confondent les deux. C'est quoi le moyen du jeûne? Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique pour jeûner? Ne pas manger, ne pas boire. On appelle ça l'imsak. Donc l'abstinence de nourriture et de boisson, est-ce que c'est le but? C'est le moyen. Or, pour beaucoup d'entre nous, parfois, le moyen devient le but. Donc, tout le mois de Ramadan, pour certains, c'est un mois de consommation. On va consommer plus que dans le reste de l'année. On va uniquement se priver de nourriture, de boisson. Il n'y aura pas un travail de réforme sur soi. Au point où le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir de leur jeûne que la faim et la soif. Il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. Il a eu le moyen, mais il n'a pas concrétisé le but. Donc ça, de nouveau, ça fait partie des bonnes questions qu'il faut apprendre à se poser. Quel est le sens? Quelles sont les finalités? Et malheureusement, nous sommes souvent dans le comment. C'est bien le comment, ça a sa place aussi, mais c'est une place plus secondaire. Avant de savoir comment prier, il faut savoir pourquoi prier. Avant de savoir comment jeûner, il faut savoir pourquoi jeûner. Sinon, on est dans un jeûne de l'apparence, qui ne nourrit pas. Et on ne peut jamais concrétiser des objectifs si on ne sait pas ce que l'on doit faire. Donc jeûner, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pourrait résumer le jeûne en un mot? Allez, donnez-moi votre explication en un mot. Abstinence. Abstinence. Merci, ça c'est le moyen justement. Moi je veux le but. Taqwa, la piété. Compréhension. Réforme. Réforme. Compréhension, non, il faut comprendre, mais comprendre quoi? Donc, le jeûne, c'est un mois d'abord de liberté. Vous voyez, c'est tout le contraire de ce que peut s'imaginer celui qui ne vit pas le jeûne. Mon ami non musulman, quand il me voit, il a l'impression que je suis puni. Pendant un mois, il n'y a pas de glace en été, pas de boisson, pas de sandwich, sauce andalouse. Tout ça, j'en suis privé. Et donc, même pour certains musulmans, ils perçoivent ça comme une forme de prison parce qu'il n'a pas compris le sens profond qu'il y a derrière une privation libératrice. Et dans un monde, justement, où on nous fait penser et on fait grandir les enfants, malheureusement, parfois, dans ce monde où tout est accessible, où on ne met plus de limites, où on a l'enfant roi, etc., réapprendre à mettre un cadre, c'est se rendre compte que la réelle liberté, c'est une liberté dans l'exigence. Suivre ses passions et ses pulsions, c'est pas être libre, c'est devenir esclave de celles-ci. La réelle liberté, c'est une liberté par l'exigence qui va permettre justement de dépasser ses passions pour devenir un être libre et conscient qui va agir
comme il l'entend pour plaire à son Seigneur et faire du bien sur terre. Le jeûne également, c'est une concrétisation de la shahada. Tous les piliers pratiques, les 4, la prière, le jeûne, l'aumône, etc., tous concrétisent la shahada. C'est-à-dire que la shahada est une parole qu'il faut comprendre et intérioriser, mais qui doit se vivre par un ensemble d'exercices spirituels émancipateurs. Quand on dit la ilaha, ça veut dire quoi la ilaha? Aucune divinité. Où se trouve la ilaha dans le jeûne? C'est l'abstinence. Donc l'imsak c'est quoi? C'est dire non. La ilaha illallah, c'est d'abord dire la ilaha. Il n'y a pas de divinité. Rien ne me possède pour me libérer et être le serviteur de celui qui ne veut que mon bien et qui me fait grandir, mon Seigneur exalté soit-il. Donc il y a toujours, dans toutes les pratiques, quand on commence la prière, Allahu Akbar, ça veut dire quoi Allahu Akbar? Je m'interdis tout, on l'appelle takbiratul ihram. Je ne parle pas, je ne mange pas, je ne bois pas, je m'interdis tout, sauf de me reconnecter avec lui. Et je prie comment? Selon la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chaque pratique, en fait, des 4, elle est la concrétisation de la shahada. Donc, dans le jeûne, il y a d'abord une négation. Je vais nier temporairement certains besoins pour me libérer et me reconnecter à lui, subhanahu wa ta'ala, à Dieu seul. Et puis, comme on a dit, le but, c'est taqwa. Et taqwa, elle est où? Elle est là. Le vrai travail du jeûne, ce n'est pas un effort physique, même si ça en fait partie, bien sûr, mais c'est avant tout un effort du cœur pour permettre à celui-ci de se libérer, d'avoir conscience de Dieu et d'accomplir ce qui lui plaît et de m'éloigner de ce qui lui déplaît. Tout comme le jeûne, c'est la maîtrise de soi. Apprendre à dire non. Vous voyez souvent les jeunes, quand ils sont fragiles, par exemple, quand ils ne sont pas encore construits, c'est normal, on est jeune, ils vont être frustrés quand quelqu'un mange devant lui. Mange pas devant moi, s'il te plaît. Parce qu'il est fragile. Mais celui qui est construit, bien sûr, quand je vois un poulet rôti, j'aime bien les poulets rôtis, devant moi pendant le mois de Ramadan, mon estomac me dit waouh, le poulet rôti. Mais la force du croyant, c'est de dire quoi? Stop! C'est pas en cachant tout qu'on devient fort. Ça, c'est la problématique de ceux qui voient du haram partout. En fait, c'est un signe de faiblesse. Le fragile, il veut un état sécurisé, avec des barrières partout, parce qu'il a peur. Alors que le fort, il est celui qui apprend à se maîtriser pour justement dire ceci est devant moi et je dis non. C'est ça, s'éduquer. Parce que s'il n'a plus aucune tentation ou difficulté, il n'y a pas de réel changement ou réforme de soi. Donc, première question, c'était quelle relation entre moi et mon Seigneur? Deuxième question, c'est pourquoi jeûner? Quel est le sens et ne pas confondre le moyen et le but? Et se rappeler que le jeûne, avant tout, il est intérieur. Tout à l'heure, j'ai une question d'une dame. Donc, on a des personnes parfois qui ne peuvent pas jeûner. Parce que physiquement, je ne peux pas jeûner. Alors évidemment, c'est triste. Parce que le croyant, il a envie de participer à une pratique collective. Tout le monde a envie de jeûner. Mais Dieu a fait des choix. Et parfois, ma santé ne me permet pas de jeûner. Et donc, parfois, l'erreur de certains, c'est se dire « Ah, je ne serai pas à ce mois de Ramadan, je ne pourrai pas jeûner, il n'y aura pas de Ramadan. » Or, à nouveau, le Ramadan n'est pas que le mois du jeûne. Il est le mois du rappel, du Coran, de la maîtrise de soi, de la générosité, des prières la nuit. Donc tout ça, je peux l'accomplir, même si physiquement, je n'ai pas la chance de pouvoir jeûner. Je peux participer à ce mois de manière complète, si ce n'est celle que je ne peux faire, c'est-à-dire le jeûne de l'estomac. Qui entre nous est le plus bas degré du jeûne. Hein. Le plus bas degré du jeûne, c'est l'abstinence physique. Le plus haut degré, c'est l'abstinence spirituelle. Arriver à déconnecter son cœur de tout ce qui est autre que Dieu. Ça, évidemment, c'est un état plus compliqué et qui demande du temps et du travail sur soi. Question numéro 3, c'est quelle est l'importance de l'intention dans le jeûne? Quelle est l'importance de l'intention dans le jeûne? Et comme on a dit, le jeûne, c'est un acte intime, particulier, qui ne s'exprime pas. Donc l'intention est quelque chose du cœur et c'est lui qui va donner la valeur à ce jeûne réellement. Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Pas par coutume, pas par habitude, pas pour plaire à certains. Tout comme l'intention est quelque chose de simple également. Il ne faut pas prononcer l'intention, on peut le faire, mais de principe on ne la prononce pas, c'est quelque chose d'intérieur, qui se fait naturellement. Parfois certains me disent, j'ai pas jeûné aujourd'hui, pourquoi? J'ai pas eu l'intention avant de dormir. Mais tu sais que tu vas te réveiller, tu as mis le réveil, donc tu as l'intention.
ne faut pas avoir une intention magique qu'on va formuler spécialement. Savoir que je vais me réveiller, savoir que demain je vais jeûner, c'est l'intention de jeûner. Alors ce qui est important, c'est d'avoir l'intention et de préserver cette intention du regard d'autrui, de l'envie de se montrer, de garder la sincérité dans ce cheminement. Quatrième question, comment s'organiser pour bien profiter de ce mois? Et c'est une question très importante. D'abord, qu'est-ce que fait Ramadan dès qu'il arrive? Quelle est la première chose que fait le jeûne quand il arrive? Premier jour de Ramadan, vous êtes comment par rapport à d'habitude? Vous avez votre petit déjeuner à 10h du matin, petit café, petit croissant? Non, votre journée est d'abord chamboulée, perturbée. Donc Ramadan, seulement, il vient sortir de quoi? De notre quotidien, notre routine. Et c'est important de pouvoir être perturbé. Une perturbation saine, évidemment, mais qui remet en question un mode de vie parfois qui devient routinier et qui n'appelle plus à une prise de conscience ou à un changement de soi. Ramadan, c'est un mois qui vient bouleverser notre relation au temps. Les musulmans ne sont jamais aussi ponctuels à l'heure du repas pendant Ramadan. C'est le seul mois de l'année où celui qui prie et qui ne prie pas, ici à quelle heure est Salat al-Maghrib, la prière du coucher de soleil. Tout le monde la connaît. Et tout le monde est à la maison au minimum 5 minutes avant. Prêt, la cuillère en main, le bol de hira qui est devant soi et on est prêt à l'attaque. Bismillah, on attend. Donc c'est un mois qui vient bouleverser notre relation au temps, la manière dont on va satisfaire ses besoins. On mange à des moments décalés, on dort à des moments parfois décalés. Donc il y a une remise en question voulue durant ce mois. Et justement ce bouleversement est là pour nous remettre en question. Ensuite, il y a un besoin maintenant de profiter de ce mois. Comment profiter de ce mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on doit faire avant l'arrivée de celui-ci? Ou dès le début de l'arrivée de celui-ci? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour tirer profit de ce mois? S'organiser. Ça veut dire quoi s'organiser? Des objectifs. Avoir des objectifs. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de but. Et des buts qui sont mesurables et réalistes. Je vais apprendre tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Ok, t'es sorti, t'as pas appris un verset. Je vais prier toutes les nuits. Donc à un moment, il faut des objectifs qui sont réalistes, adaptés, mais il en faut. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le mois, on sort du mois, on sait qu'on a jeûné, alhamdoulilah, mais on ne constate pas qu'il y a eu un changement, une réforme, parce qu'on n'a pas fixé d'objectif à atteindre. Au mois de Ramadan, je vais mieux me comporter. Ok, il n'y a rien qui a changé. Après le mois de Ramadan, je me serai changé. Il n'y a rien qui a changé. Parce que tu n'as pas défini des choses qui sont mesurables. Donc il faut un objectif. Ou des objectifs clairs, mesurables, adaptés. Je lis jamais le Coran. Moi, je vais lire tout le Coran. Non, dis-toi, je vais lire déjà une demi-page par jour. Alhamdoulilah, tu fais plus, tant mieux. Mais si tu ne lis jamais, ne cherche pas à faire trop. Tu vas tenir 3 jours et puis tu vas lâcher. Un programme. Évidemment, si je suis à l'école ou que je travaille, j'organise selon cela. Le week-end, j'ai plus de temps. Donc, on doit s'organiser. Un temps pour le Coran, un temps pour ma réforme, un temps pour telle action, etc. Donc, asseyez-vous, prenez le temps de vous structurer, d'organiser votre planning. Gérer son temps est fondamental. Donc, le temps permettra, et alhamdoulilah, quand on s'organise, vous allez voir qu'il y a toujours du temps, subhanallah. Ceux qui n'ont pas, je rappellerai toujours à des frères qui ne travaillent pas, qui n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, tu lui demandes de faire quelque chose, j'ai pas le temps. Tu fais quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est tellement déstructuré et désorganisé que les journées passent les unes après les autres sans avoir accompli quelque chose. Donc ne laissez pas Ramadan entrer sans vous dire voilà ce que je vais concrétiser. À nouveau des choses accessibles et adaptées. Je veux renforcer mes liens familiaux. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Tous les jours, j'appelle une de mes tantes au pays d'origine que j'ai plus vue depuis 2 ans. Je discute avec elle. J'essaye de toujours faire ce travail, de pouvoir recréer du lien. Je suis un peu distant avec mon petit frère, ma petite sœur. J'essaye pendant ce mois d'être un peu plus proche, de donner un peu plus de temps pour mon petit frère qui est sûr de jouer avec son grand frère. Je suis son modèle, mais je suis toujours pris. J'essaie de donner un peu plus de temps pour celui-ci. Donc je définis des choses concrètes
qui vont me permettre de les réaliser durant ce mois. Quatrième question, bien s'organiser, définir un programme, définir des buts. Et le but, ce n'est pas de jeûner. On va tous jeûner. Le but, c'est de se dire, voilà, comment je vais travailler sur telle ou telle chose me concernant. Cinquième question, c'est comment renforcer mon lien au Coran. Ramadan, Shahrul Ramadan, le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Comment renforcer mon lien au Coran? Il ne suffit pas de le dire. Au niveau, il faut définir un programme. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mis en condition pour recevoir le Coran? La première fois qu'il reçoit le Coran, il est en train de jouer foot, il est sur les réseaux sociaux, il est au marché, il est où? Dans une grotte. C'est-à-dire, il a fait un travail de déconnexion, de prise de hauteur. Il est sur une montagne, il prend de la hauteur physiquement, mais également en termes de méditation. Il met son esprit en éveil, il médite, il réfléchit. Et c'est dans ce moment que le Coran lui arrive. Nous, on est en train, j'ai pris tout à l'heure avec mes élèves, ils sont en plein, pas des enfants, hein, des adultes. Je dis, les frères, faites-moi 10 fois astaghfirullah avant de commencer de prier. Comment tu veux te concentrer si, même au moment de prier, tu es en train de faire une blague avec ton voisin, Apprenons à donner un peu de sérieux et un moment de sérénité pour entrer pleinement dans un moment qui va nourrir le cœur. Et pour nourrir le cœur, comme le sportif il fait un échauffement avant d'entrer sur le terrain, toi tu fais un échauffement spirituel de déconnexion. Donc enlevez vos téléphones, mettez-les dans une autre pièce, essayez d'avoir un moment de proximité avec le Coran. 5 minutes c'est bien. 10 minutes c'est bien. Une demi-heure c'est bien. Fais quelque chose et tiens-y-toi. Même si c'est 5 minutes. Mieux vaut 5 minutes tous les jours qu'une demi-heure le premier jour et une déconnexion du Coran pendant tout le reste du mois. Donc le prophète, avant de recevoir le Coran, a été mis en condition. Ramadan, c'est le mois du Coran, préparons-nous à le recevoir, à revenir vers lui. Et justement, en Ramadan, on se détourne des besoins physiques pour pouvoir revenir vers les besoins de l'âme. Et donc, fixons un objectif. Et ce que je vous propose, c'est de quitter le règne de la quantité pour le règne de la qualité. Dans notre esprit à nous, dans notre éducation à nous, on nous a toujours dit, il faut lire le Coran pendant Ramadan. Et donc l'objectif de tous les musulmans, c'est de lire le Coran en entier en arabe. Et je vous mets au défi, et moi-même, vous avez lu un juz, d'accord, aujourd'hui, un 30e du Coran, vous l'avez lu, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, ou moins. Ok, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui a touché votre cœur? Et qu'est-ce que vous allez appliquer? Je vous garantis que tout le monde quasiment vous dira, je ne sais pas. Et donc, autant il faut une lecture certes adorative, cultuelle, ta'boudiya, autant il faut apprendre aussi à goûter, à méditer. Donc ce que je vous propose par exemple, c'est pendant Ramadan, une lecture à plusieurs niveaux. On essaie de lire tous les jours en arabe, parce que l'arabe c'est la langue du Coran, il a été révélé comme ça, donc là c'est la parole immédiate de Dieu avec laquelle j'ai une connexion, même si je ne comprends pas tout, mais je me connecte à cette parole directe. Et puis une lecture méditative, où je me dis voilà, je vais essayer de comprendre. Je lis une page de Baqara aujourd'hui. Je la lis 3 fois, j'essaie de comprendre. Je peux vivre ce mois avec une sourate. Donc en plus de ma lecture classique, je me dis moi cette sourate, j'ai pris sourate al-Hujurat, sourate 49, les appartements. Certains l'appellent sourate al-Akhlaq, la sourate du comportement. J'ai pris sourate al-Mulk, la sourate de la royauté. J'ai pris sourate al-Asr, 3 versets. Mais je veux vivre cette sourate et sortir du mois de Ramadan en disant cette sourate, je l'ai goûtée et je vais l'appliquer. Donc essayons d'avoir un programme qui peut garder de la quantité, mais qui surtout va se concentrer sur de la qualité. Et vous allez voir que c'est ça qui va vous toucher, et c'est ça qui va vous permettre de vous approprier le Coran et de goûter à celui-ci pour le vivre. Donc 5e question, c'était comment renforcer mon lien au Coran. 6e question, c'est comment améliorer son comportement. On dit tous que Ramadan, c'est le mois du changement. Et effectivement, on le remarque tous. Vous aurez les enfants à l'école, les jeunes, je ne peux pas dire ça, je vais rater mon Ramadan. Donc tu vois, tous les jeunes, ils ont cette crainte de voir leur jeûne annulé. Et donc il y a effectivement ce sentiment durant le Ramadan de ce regard posé sur notre cœur, de cette volonté de ne pas gâcher un effort que l'on fait, et c'est ça. Mais à nouveau, il faut pouvoir se dire, voilà, j'ai un défaut. Moi, j'ai que des défauts, donc c'est compliqué évidemment. Donc chaque Ramadan, on cherche à corriger au moins un. Mais j'ai plein de défauts, je suis un humain. Mon défaut, c'est peut-être la nervosité. Et je vais essayer durant ce mois de mieux me connaître,
mieux comprendre. À nouveau, un nerveux ne va pas devenir zen. Dieu nous a, donc le nerveux, c'est quelqu'un en général qui a une capacité à bouger, à faire plein de choses. Donc sa nervosité est en fait une qualité qui lui permet de faire plein de choses, mais en même temps qui fait qu'il est très énergique et parfois trop nerveux. Donc je vais essayer de me connaître, de mieux me comprendre, de faire une introspection profonde, de me dire voilà, je sais quand il y a les signes précurseurs, je me transforme en Hulk bientôt. Vous vous rappelez Hulk, la série ou le film. Je sens que je vais me transformer. Stop, je change de pièce. Stop, je vais m'asseoir. Stop, je vais faire des ablutions. Le prophète nous a appris tout ça. Quand tu te mets en colère, si tu es debout, va t'asseoir. Sinon, on va faire tes ablutions. Bref, trouve des éléments pour éviter que la colère ne monte. Donc, je vais travailler sur un défaut qui est le mien. Moi, c'est la générosité. Je suis très bien dans les prières. Je suis très sympa avec mes frères. Mais en scène, je ne le sors pas de mon portefeuille. Donc, je vais travailler sur moi. Et vous n'allez pas donner 3000 €. Dites-vous quelque chose de simple. Tous les jours, 1 €. Tous les jours, 3 €. Tous les jours, 5 €. Bref, quelque chose d'accessible. Et vous vous obligez à vous dépasser, à vous transformer. Donc c'est important parce que jeûner, justement, c'est un outil pour la réforme de son comportement. Celui qui ne va pas délaisser les paroles mensongères et les mauvaises paroles, Dieu n'a que faire qu'il se prive de nourriture et de boisson. C'est-à-dire, si tu n'as pas compris que l'abstinence est un outil pour réformer ton être, ta relation à Dieu, ta relation à toi, ta relation aux hommes, tu risques d'être à côté de la plaque et de ne rien recevoir en retour de ce que tu as fait. Donc comprends qu'il y a besoin de réformer ton comportement. Et donc, voilà, travaillons sur nous. Moi, j'ai un problème de patience, moi, j'ai un problème de nervosité, moi, j'ai un problème de générosité, moi, je suis très indifférent. Les gens se plaignent toujours, je ne prends jamais des nouvelles de personne. Les gens m'appellent, moi, je ne prends pas de nouvelles. Je vais me forcer pendant le Ramadan à travailler un peu sur un manquement, à chercher à le corriger. Tout en restant évidemment réaliste. 6e question, comment améliorer son comportement durant le mois de Ramadan. 7e question, comment harmoniser ma vie et le jeûne. Je travaille, je suis étudiant, je suis maman mskina, avec 4 ou 5 petits gremlins qui courent, qui crient. Je suis dans la cuisine toute la journée. Ou je suis un papa avec 4-5 petits gremlins aussi, d'accord? Donc voilà, on est des humains. Donc comment harmoniser les deux? Comment goûter à mon jeûne alors que je suis en plein travail, toute la journée? D'abord, c'est se rappeler que l'islam est réaliste, c'est la religion de la vie. Et adorer Dieu, ce n'est pas seulement prier. Bien sûr, au moment de la prière, il faut prier. Mais travailler, c'est une adoration. Étudier, c'est une adoration. S'occuper de ses enfants, c'est une adoration. Patienter, ou œuvrer, ou être utile, c'est une adoration. Donc tout cela, ce sont des éléments qui rapprochent de Dieu. Donc cet islam, c'est une religion du juste équilibre, du juste milieu. Et tout ce que je fais qui plaît à Dieu et pour plaire à Dieu est une forme d'adoration. Et donc ce qu'il faut faire quand on a une vie chargée, c'est pas évident, je travaille, je suis aux études, c'est s'organiser. Je suis à la fac, je prie en cachette derrière un escalier. D'accord? Est-ce que ma prière, elle goûte? Elle est pleine de saveur? Là, je prie avec le cœur qui bat à 300 à l'heure, je suis employé, je suis ouvrier, j'ai trouvé un petit coin où je peux me cacher avec un carton, et je fais ma prière, d'accord, la porte s'ouvre, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon cœur qui pépite comme ça, je fais vite du yoga, je fais un peu d'échauffement, d'accord? Donc, la prière n'a pas toujours la même saveur, c'est normal, je travaille, je suis... Donc, qu'est-ce que je me dis moi? Ok, je travaille, c'est une adoration, je suis à l'école, c'est une adoration. Je fais de mon mieux pendant ce moment-là. Quand je reviens chez moi, je prends du temps pour de la qualité. Je fais au moins Salat al-Maghrib dans un moment d'apaisement. Je lis mon Coran à ce moment-là. Bref, si je ne sais pas venir à Tarawih, ce n'est pas obligatoire. C'est bien d'y venir. Mais si c'est pour venir à Tarawih, donc la prière de la nuit, et je dors toute la journée au travail, je suis chauffeur de bus, j'ai 40 vies derrière moi. Et moi, je veux prier des prières surérogatoires, donc non obligatoires, qui sont bien sûr, on dit qu'il ne faut pas les faire. Mais le lendemain, je ne tiens pas le coup. En général, je bois 5 cafés pour tenir le coup quand je travaille. Là, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas de nuit et il n'y a pas de café. J'ai 40 vies. Ça, c'est un crime. Ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas de la piété, ça. C'est grave. Donc à un moment, bien sûr, je fais mon obligation, je ne prie pas Tarawih si c'est pour demain faire un accident avec mon bus. L'islam est réaliste et vous rappelle que tout ce que tu fais au service du collectif, c'est une adoration.
Parfois, on voit certaines personnes, ils critiquent les policiers, par exemple, à la Mecque. Ils disent, regarde le gars, tout le monde prie, et le policier, il est là, il les regarde. Comme si c'était un mauvais musulman. Sans ces personnes-là, les autres ne peuvent pas prier. S'il n'y a pas des personnes qui organisent, quand tu as 4 millions de personnes au même endroit, si tu n'as pas des gens qui se sacrifient pour pas mettre... Vous ne croyez pas qu'ils sont en période d'adoration? Bien sûr qu'ils le sont. Et ils ont peut-être beaucoup plus de récompenses que ceux qui viennent juste profiter du lieu, car grâce à ces personnes, on peut profiter correctement d'un moment d'adoration. Donc nous rappeler d'abord que notre vie est une forme d'adoration. Dis ma vie, mes actes d'adoration, ma mort, tout ce que je fais est pour Dieu. Donc se rappeler que toute chose dans ma vie est un moment de proximité avec Dieu. Essayer de nous protéger des réseaux sociaux. Parce que dans ma vie, alors soyez honnêtes, vous ne passez pas un jour sans regarder votre téléphone. Et si vous demandez à celui-ci, il est très sympa, il vous dit la vérité en plus, il ne ment pas. Combien de temps tu as passé dessus? Il va te le dire. Subhanallah, je n'ai pas le temps de lire le Coran. Mais tu as le temps de rester 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. Au point où les savants contemporains, certains ont proposé de faire le jeûne du téléphone. Ce n'est pas une bid'a, hein? Ce n'est pas une innovation. C'est un moment quand quelque chose devient extrême, il faut vraiment rappeler aux gens, attention. Donc, aussi, envoyer tout et n'importe quoi. Ce que font les jeunes. Tu reçois des vidéos, tu ne les as même pas écoutées, tu les renvoies à tout le monde, tu perds ton temps et tu perds leur temps. Essayez un petit peu de vous éloigner de tout ça et de prendre du temps pour revenir à l'essentiel, surtout quand mes journées sont déjà bien remplies par le travail, par autre chose. N'oubliez pas les adorations faciles. Donc moi, je suis une maman, j'ai 3 enfants, je suis en train de faire la soupe toute la journée. J'aimerais bien être comme mon mari avec un mushaf dans le salon. Et si mon mari fait la soupe, il y a 3 morts à la maison. Donc c'est pas que je suis contre le fait qu'il m'aide à la maison. Mais la soupe de mon mari, il y a moyen de tuer les rats dans le quartier, mais pas de nourrir sa famille. Donc lui, il a le mushaf en main. Et moi je me dis, oh mskina, je ne peux pas le faire. Ok? Qui m'empêche de faire du zikr? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, pendant que je fais une chose. Et n'oublions pas que je suis au service. Et demain, non, l'année prochaine pour le ramadan, j'ai préparé mon mari à faire la soupe. On fera un test, hein? Donc s'organiser, se reposer, on ne peut pas délaisser une obligation pour une recommandation. Abu Bakr as-Siddiq, le compagnon du prophète, radiallahu anhu, disait Inna Allah la yaqbalu an-nafila hatta tu'adda al-farida. Dieu n'accepte pas l'acte recommandé tant qu'on n'a pas fait l'obligation. C'est obligatoire de travailler? Oui. Est-ce que je peux me cacher dans une petite pièce avec un Coran? Tu ne peux pas faire ça. Ton obligation, c'est de travailler. Ça, c'est un devoir que tu as moral. Si tu as un travail où je peux rester à lire, oui. Parce que moi, je suis juste là posté, je surveille et je dois juste attendre que quelqu'un passe. Personne ne passe. Lis ton Coran, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as l'obligation, tu ne peux pas délaisser ton travail, ton devoir, ton engagement moral, et respecter vos engagements pour un acte recommandé. Lis le Coran à la maison. Lis le Coran le matin. Mais tu ne peux pas délaisser ton obligation. Hein, au travail, je fais semblant de travailler et je mets le Coran. Je fais semblant. Non, tu ne peux pas. Tu as un devoir à respecter. Question 7, comment harmoniser ma vie et le jeûne. Question 8, comment vivre mon jeûne en famille. Alors avec mes parents, c'est aider, soutenir ma mère, mon père, mieux me comporter avec eux. Avec mes enfants, faites de la maison un moment de joie pendant le Ramadan. On a malheureusement certaines personnes qui ont des idées bizarres. Tu vas décorer ta maison pour le Ramadan, il va te dire que c'est bid'a. Le prophète ne décorait pas sa maison. Oui, mais le prophète, il n'avait pas de maison déjà. Il avait une pièce. Deuxièmement, il n'avait pas de tapis comme toi, il n'avait pas de TV comme toi, il n'avait pas de téléphone comme toi. Donc, à un moment, faire de Ramadan un moment de joie, c'est important, surtout pour nos enfants. Un lieu, moi quand j'étais en Égypte, toutes les mosquées sont décorées. Tout le monde met de la joie pendant Ramadan. Mais il y en a certains, ils sont bizarres. Ils pensent qu'être un musulman, c'est la joie, c'est haram. Et surtout aujourd'hui, vous savez, notre enfant, un enfant c'est un enfant, hein, il grandit, il voit Noël. Et j'ai fait avec tous mes étudiants, hein, même les adultes, Noël, ah Noël, les films de Noël. Vous savez, c'est 2 semaines de congé, c'est les plus beaux films. Donc dans l'esprit du jeune, ça marche. Nous, c'est quoi nos fêtes? On se divise. C'est demain la fête ou c'est après-demain la fête? On polémique au lieu d'avoir des moments de joie. Donc il faut donner à nos enfants, pendant le Ramadan, un moment de joie, embellir la maison, faire des choses avec eux, expliquer pourquoi aux jeunes, le sens profond, aider l'enfant à jeûner petit à petit, les emmener à la mosquée. Alors à nouveau, les parents, le problème c'est quoi?
J'ai même connu des parents, imaginez, hein, ils ramènent leurs enfants dans notre mosquée, ils partent prier dans une autre. Et ouais, ici c'est pour les jeunes, machin, ils parlent français. Ouais, c'est chouette. Donc nous, on a le droit de faire le babysitting. Et eux, ils vont prier tranquillement à côté. Donc si tu viens à la mosquée avec tes enfants, tu t'en occupes. Ramène la salat dedans. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure et t'es sorti. Venir à Tarawih, c'est difficile pour un petit enfant. Mais en tout cas, emmène tes enfants à la mosquée, fais-leur goûter à ce moment. Avec mon conjoint, on est deux. Eh bien, profitez de ce moment pour partager, rompre le jeûne à deux. On peut inviter des personnes, aller chez leur famille, mais prenez ce temps. Faites une prière tous les deux ensemble. Lisez le Coran ensemble. Faites-vous des défis tous les deux. Moi, je suis tout seul, miskin. Je n'ai pas de famille. J'habite tout seul. Je suis étudiant. Invite d'autres personnes. Crée-toi une petite famille. Crée-toi un réseau. Et nous, pensons aux autres. J'ai un frère converti, une soeur convertie, tout seul dans son coin. Ben, je l'invite chez moi. Pour pas qu'il reste seul pendant ce moment. 9e question, comment vivre mon jeûne avec ma communauté et la société? Avec ma communauté, ben, c'est venir à la mosquée. C'est le lieu qui nous rassemble et qui nous permet de nous entreconnaître. Il faut donner du temps à ce lieu merveilleux. Chercher l'unité. À jeûner tous ensemble. Oh mais le frère là, il est bizarre, ils ont un autre calendrier que moi. Ok, les musulmans n'ont pas encore réussi à s'unir malheureusement. Parce qu'on a des origines différentes, des écoles différentes. Ok, mais je respecte mon frère. Moi, je suis mon horaire de ma mosquée. Lui, il a notre horaire. Il n'est pas un mauvais et moi un bon, et inversement non plus. On apprend à se respecter. L'important, on est tous musulmans. On cherche tous à jeûner. Il y a des petites nuances sur certains détails. Tout ça se fait dans le respect pour protéger l'unité. On apprend à inviter les autres, à créer cet élan. Entre mosquées, on peut aussi s'inviter à aller manger dans une mosquée, etc., se rencontrer. Au niveau de la société, comprendre l'autre. L'autre, il ne veut pas toujours mal faire. Il t'offre un verre d'eau pendant le ramadan. Et il ne sait pas que tu jeûnes. Ou il pense que tu peux boire un verre. Ne te mets pas en colère. Ne pas lui imposer le choix. Personne ne mange aujourd'hui à midi. Pourquoi? Je jeûne. Ne mangez pas devant moi vos sandwichs. Non, tu ne vas pas imposer. Tu jeûnes, tant mieux. C'est un moment de réforme pour toi. Pas un calvaire que tu vas faire vivre aux autres. Invitez vos voisins. Partagez avec eux. Ma femme fait des biscuits. Mon mari fait des biscuits si c'est cuisiné. On les offre aux voisins. On partage avec eux. Donc ce sont des moments toujours qui marquent et qui permettent de créer du lien aussi avec autrui. Faire rayonner nos valeurs de bonté, de miséricorde, s'occuper des pauvres. On a plein de nos frères dans les centres également. Nos frères migrants, nos sœurs migrantes, avec des enfants parfois. On ne pense pas à eux. On a nos frères et sœurs en prison. Il y a des collectes qui sont faites aussi pour leur apporter un minimum pendant ce mois. Donc pensez à tous ceux-là. Pensez dans vos invocations, à ceux qui sont dans le besoin. Pensez à vos voisins, à la sortie de la mosquée. Quand on demande 25 fois aux gens tous les jours de ne pas faire de bruit, de ne pas s'attrouper, et qu'à chaque jour, tu trouves devant la mosquée un groupe de frères qui ont tous un parlophone dans la gorge et qui parlent très fort alors qu'il y a des voisins qui veulent dormir. Donc respectez les autres. Ne faites pas du mois de Ramadan un mois qui malheureusement c'est le cas parfois. J'ai un voisin qui m'a dit un jour, c'était le dernier non-musulman qui avait réussi à rester survivant autour de la mosquée, il m'a dit pendant votre Ramadan, je prends congé pendant un mois, je pars. Mais ça, c'est une insulte à moi et à ma communauté. C'est honteux de me dire que le voisin, il s'enfuit pendant un mois parce que nous, on n'est pas capable de se taire en sortant de la mosquée, on n'est pas capable de respecter le voisin, on plante tous devant sa maison et on discute alors qu'il est minuit. Ça, c'est problématique. Et mieux vaut peut-être parfois ne pas venir à des prières surérogatoires que commettre du munkar, du mal, en dérangeant les voisins et en faisant fuir les gens de notre religion. Dernière question, c'est comment faire du jeûne un tremplin pour l'année. Ramadan n'est pas une fin en soi, c'est un boost. Les examens, c'est pas la fin. Donc quand je suis en période de blocus, après mes examens, c'est pas fini. Même en dernière année, c'est pas fini. Même quand j'ai mon diplôme, c'est pas fini. Je vais continuer, je vais utiliser ce que j'ai appris dans ma profession. Donc Ramadan, c'est chaque année un boost que Dieu te donne. Pas pour retomber. Moi j'ai connu des jeunes à l'époque, ils préparaient déjà leur sortie en discothèque après Ramadan. Donc il est déjà en train de penser au mal qu'il va faire après Ramadan, alors qu'il est au début du mois. Donc faites de ce mois l'occasion de vous réformer, d'apprendre l'organisation, bouleverser nos habitudes, revenir vers le Coran, revenir à la mosquée, être plus généreux, pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, se retrouver en famille, venir manger tous ensemble, c'est pas beau? Il y a des maisons où toute l'année personne ne se voit. On n'a pas le choix, parfois c'est vrai, on a des horaires différents, mais à Ramadan on est tous en famille. Et ça a du goût, pas seulement la soupe. Tout a du goût, parce que vous êtes beau, parce que partager avec ceux qu'on aime, c'est ça qui donne de la valeur à ce repas. C'est pour ça que manger tout seul le meilleur repas du monde, ça n'a pas le même goût que le partager avec ceux qu'on aime. Et donc apprenons de Ramadan l'exigence, l'intériorité,
le Coran, la fraternité, la solidarité, et faisons de tout ça notre voie à suivre après le Ramadan. Pas avec la même intensité, c'est pas possible, mais continuons à garder tout cela après ce mois pour cheminer. En résumé, j'ai voulu aborder 10 questions en rappelant premièrement l'importance de se poser les bonnes questions. Parce que pour cheminer, pour grandir dans toute votre vie, savoir se poser la bonne question, c'est une clé pour réussir. Deuxièmement, on a essayé dans ces questions de soulever justement les interrogations fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de questions sur le jeûne. Est-ce que je peux me gratter le nez? Est-ce que si je nourris ma peau avec de la crème, mon jeûne est annulé? Mais on se pose rarement les bonnes questions. Et puis on a vu que se poser les bonnes questions, c'est se rappeler qui est mon Seigneur et qui est l'humain, et quelle relation entre nous deux. C'est pourquoi je vais jeûner, c'est comment définir un programme pour le Ramadan, comment travailler sur mes défauts, comment améliorer mon jeûne au niveau individuel, familial, communautaire, sociétal, comment profiter de Ramadan pour continuer toute l'année à cheminer. Ça, c'est les grandes questions qu'il faut chercher à se poser, et puis demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite ce jeûne, qu'il accepte celui-ci, et qui nous permette d'en faire un mois de réforme et un mois de changement. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà.